Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les élus de ce groupe. Bonjour, les Esther internationales. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage en ce jour glorieux au nom de Jésus. Par ma voix, Jésus-Christ dit tu es spécial. Par ma voix, le Saint-Esprit te rappelle ce matin que tu es né de Dieu. Ne l'oublie jamais, ce que tu portes en toi, la semence qui t'a engendré, c'est la même semence qui a engendré Jésus-Christ. Ne l'oublie jamais, tu es une race spéciale. C'est pour ça que dans le livre de Actes 17 au verset 28, la Bible nous rappelle que nous sommes de la race et de la classe de Dieu. Alors ne confesse plus jamais, oh, je suis venu accompagner les gens sur cette terre. Un Dieu n'accompagne pas, mais plutôt un Dieu domine, un Dieu crée. Alors ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de quelque chose d'un sujet assez délicat, qui est la colère. Je voudrais qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions nous arrêter sur un verset qui sera notre verset du jour. Et ce verset est tiré du livre des psaumes. C'est le psaume 37. Le verset, c'est le verset 8. Notre texte du jour, c'est le psaume 37. Et le verset, c'est le verset 8. Alors, je lis au nom de Jésus. Et la version que j'utilise ce matin, c'est la version Louis II. Il est écrit dans le psaume 37 au verset 8. Il dit, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Bien-aimé, lorsque le Seigneur te dit de laisser la colère, c'est parce qu'il sait que la colère est très nocive. Tous les jours, nous rencontrons des personnes colériques. Nous sommes devenus colériques à cause des événements. Nous vivons la colère venant, n'est-ce pas, des personnes avec qui nous interactons. Les situations de la vie nous ont transformés et nous sommes partis des personnes suffisamment douces ou des personnes qui avaient l'habitude de se maîtriser et facilement nous sommes devenus des personnes colériques. Partout où nous allons, en entreprise, à l'église, au marché, dans les rues, nous sommes face à la colère. Nous vivons la colère, nous exprimons la colère. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, fils du royaume, fille du royaume, que la colère, c'est une mauvaise conseillère. La colère ne détruit pas quelqu'un d'autre. La colère te détruit. La colère te détruit. Bientôt, la colère va attaquer ton capital de santé. Nous avons ensemble lu la dernière fois dans le livre des Proverbes où le Seigneur disait que la joie est un bon remède. Si la joie est un bon remède, la colère est un poison qui attaque tous les départements de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne colérique, c'est une personne qui détruit sa vie. C'est une personne qui détruit ses relations. Avec la colère, tu détruis la communion dans ta maison. Tu détruis ton couple. Tu détruis ta relation avec ton chef. Tu détruis la communion même avec les voisins, même la vie avec tes enfants, à cause de la colère. Est-ce que tu ne te rends pas compte que depuis que tu es en colère, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu? Mais plutôt, tu détruis le capital que le Seigneur t'avait donné de pouvoir gérer. La colère est mauvaise conseillère. C'est un poison. C'est un poison violent. La colère ne tue pas lentement. La colère tue violemment. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 19 au verset 11, la Bible dit que le sage se met difficilement en colère. Donc pour Dieu, la sagesse, la preuve de la sagesse, c'est quand tu es lent en colère. Chaque fois que tu te mets en colère, bien-aimé, tu es simplement en train de dire, cette situation m'a dépassé. Si tu te mets en colère vis-à-vis de quelqu'un, tu es simplement en train de confesser, oh, l'attitude de cette personne est au-dessus de moi. Quand tu te mets en colère,
contre une situation, c'est que tu dis, je n'y peux rien, je ne suis pas capable de changer, alors qu'en toi, le Tout-Puissant habite. Alors qu'en toi, celui qui a créé tout ce qui existe habite. Alors qu'en toi, tu as la capacité de redonner la vie à ce qui est mort. Cesse de confesser tes échecs par ta colère. Quand tu te mets en colère, tu accuses que c'est à cause d'un tel ou c'est à cause d'un autre tel, mais laisse-moi te dire que le seul que tu exposes pendant ta colère, c'est toi. Parce que la sagesse veut que tu arrives à te maîtriser. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment tu fais pour demeurer dans la colère? Pourquoi est-ce que facilement tu restes dans la colère? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te défaire? C'est simplement parce que tu t'engages dans toute cette histoire sans te référer à celui qui t'a créé. Bien-aimé, si tu n'as pas envie de vivre, d'être vaincu par un esprit appelé la colère et de voir tes enfants manifester la colère et de voir tes générations à venir vivre simplement dans la colère, arrête la colère maintenant. Arrête la colère maintenant. Dieu ne descendra pas du ciel pour te sortir de là. Un ange ne t'apparaîtra pas pour te sortir, pour te délivrer de la colère. Ah, s'il arrive que ça se passe ainsi, c'est que tu es une personne privilégiée. Mais Dieu a une démarche pour quiconque est vaincu par la colère. Dans Romains 12, au verset 21, il dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il dit, ne te laisse pas vaincre. Ça veut dire que tu peux te décider que toi, colère, tu ne vas plus avoir le dessus sur moi. Tu m'as longtemps combattu, tu m'as longtemps gagné, j'ai été longtemps vaincu par toi, mais à partir de maintenant, je prends la décision. Ça suffit. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait dit, Georgette, tu es colérique. Et ce matin, j'avais dit, Seigneur, je n'en peux plus. Parce que mes colères étaient fortes. C'était tellement fort que quand je frappais même sur mon propre enfant, je ne frappais pas avec amour parce qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi. La fureur sortait de moi. Mais un matin, de la même façon que je te parle de la colère, c'est comme ça. Ce matin-là, le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux vivre longtemps, si tu veux aller loin, si tu veux porter la marque de Christ et laisser que le monde me voie au travers de toi, bannis la colère. Et ce jour, j'ai commencé la marche vers je me sépare de toi. C'est possible de cesser de vivre une vie de prison. C'est possible de transformer toute cette énergie négative à une énergie positive que seul le Saint-Esprit est capable de mettre en toi. C'est possible de quitter la colère. C'est possible de changer. La seule condition, c'est que tu admettes que toi seul, tu as échoué. Que tu admettes que tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché. Et tu commences maintenant à te repentir. Seigneur, j'ai échoué. Seigneur, j'ai échoué, je te demande pardon. Après que tu aies demandé pardon, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Si tu ne m'aides pas face à la colère, cette histoire va continuer de triompher de moi. À partir de maintenant, je viens à tes pieds et je t'en supplie, guéris mon âme de la colère. Parce que ce qui te met en colère, ce n'est pas l'événement que tu vis, mais c'est des choses, des messages que ton âme a emmagasiné le long du chemin. Alors, il est temps de dire, Saint-Esprit, guéris mon âme de la colère et délivre-moi de toutes les manifestations de la colère. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, toi aussi tu te mets en action pour pouvoir bannir la colère. Lorsque c'était mon tour, je me rappelle, j'ai enlevé le klaxon de ma voiture. Je ne voulais rien qui me pousse à entrer en colère. J'ai roulé pendant 1 an sans klaxon, simplement parce que je voulais discipliner mon âme, parce que je savais que même un coup de klaxon, c'est un éclat de colère. Alors, pendant que tu dis au Saint-Esprit de guérir ton âme, toi-même, tu travailles avec acharnement, avec compréhension. Tu travailles, sachant que ce ne sera pas la conséquence d'un hasard. Ce qui va se passer avec toi, c'est un objectif que tu décides d'atteindre. Que toi, colère, j'ai mangé à ta table, j'ai mangé des mauvais repas et j'ai servi des mauvais repas à tout ce qui est autour de moi. Maintenant, je me sépare de toi. Tous les jours, tu lui rappelles, toi et moi, nous n'avons plus rien en commun. Alors, s'il arrive que tu entres dans la colère, ne t'arrête pas, ne dis pas c'est fini. Seigneur, je te dis merci parce que hier, j'ai pu me retenir. Aujourd'hui, malgré cette situation, je sais que tu m'amènes quelque part. Saint-Esprit, guéris-moi de la colère. Pendant que tu seras en train de faire comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, la joie
du Saint-Esprit va te remplir et l'esprit de colère va te libérer et tu seras quelqu'un d'agréable. Shalom.